Je démarre l'enregistrement. Donc, comme dit, alors, j'espère qu'on va pas, normalement, on n'entend pas trop les bruits de la rue. Je regarde, normalement, ça passe. Euh, Comme je dis, alors là, j'ai réfléchi un peu à comment faire pour entre Twitch et YouTube, mettre des vidéos de 40-45 minutes sur YouTube. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose que les gens regardent, hein, parce que c'est des vidéos plutôt de 15-20 minutes, voire un peu moins, surtout maintenant avec les shorts. Donc je pense que je vais revoir certaines choses en termes de comment dire ça, entre les vidéos YouTube et les vidéos Twitch, parce qu'à la base c'était quand même que vous voyez un peu comment quelle est la progression en fait, enfin quelle est la réflexion, comment je recherche, donc en fait donc voir comment on fait, pourquoi, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux playlists sur YouTube, une playlist Twitch et une playlist YouTube. La seule différence entre les deux, ce sera que sur Twitch, sur la playlist Twitch, vous aurez les lives en brut, et sur la playlist YouTube, en fait, j'expliquerai uniquement ce dont j'aurai fini, dans le sens où sur Twitch, je vais faire l'exercice complet. Donc par exemple, si j'ai besoin de faire un dictionnaire de données, comme j'ai déjà fait une fois, je mettrai la vidéo du dictionnaire de données Twitch, et après je referai une petite vidéo de 15 minutes pour la playlist, pour l'autre playlist vraiment YouTube, où j'expliquerai les points importants du dictionnaire de données, ce qu'il faut retenir. Pareil pour tout le reste. Là, ce que j'ai fait, c'est que donc je vais un peu remanier les vidéos déjà sorties, je vais peut-être en archiver sur la chaîne pour avoir une cohérence. Je pense que je vais essayer de faire en sorte que la première vidéo, ce soit le cahier des charges qui est déjà en ligne, même si peut-être, comment dire, peut-être que je refais une vidéo de 15 minutes sur le cahier des charges à la fin, voir l'évolution entre le premier qui a été fait et l'évolution à, à la fin du cahier des charges, une fois que tout est terminé, les changements qui a pu être apportés. Voilà, donc je vous répète, hein, c'est toujours une méthode agile. De toute façon, dans une méthode agile, ce qui est créé en premier est rarement ce qui va sortir à la fin. Donc hein, vous vous dites, je vais faire un cahier des charges, je vais mettre des parties. Moi, je vous ai mis des parties. Là, on gardera sur le. Alors, ça, je vais le garder, mais on va voir plus tard. C'est un peu la vidéo d'aujourd'hui, c'est de lister les vidéos qui vont sortir. Voilà, donc on a un cahier des charges ici, donc je vous ai mis un projet équipe client, etc. Là, les idées routes, les user stories. Donc, globalement, il y a il y a tout. Si je regarde, je vois pas l'arborescence. Il me semblait qu'il y avait j'avais mis l'arborescence dans le dictionnaire de données, gestion de la cible du projet. Donc, ça peut remonter en haut dans les problématiques, les besoins. Donc, vous avez un peu mis tout ça. Ça, c'est un dictionnaire de données. Donc là, je vous ai mis, voilà, la dernière fois j'ai fait la vidéo, donc j'ai rajouté un dictionnaire de données dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges que vous avez en exemple. Donc ça, vous voyez, il y a une évolution. Je rajoute des choses qui peut-être j'aurais omis de mettre dedans. Parce que il y a plusieurs cahiers des charges. De toute façon, moi, l'exemple que j'ai certains exemples de cahiers des charges, il n'y a pas de référencement. Mais dans d'autres, il y en a. Donc moi, j'essaie de faire un condensé, de rajouter, de mettre des choses. C'était un peu dans ce lien-là. Effectivement, dans ce lien-là, je me souviens, vous avez plusieurs exemples de cahiers des charges. Et donc, il est possible, donc j'ai essayé de regrouper les idées qui me semblaient les plus pertinentes. Là, si on regarde bien, moi, ici dans mon cahier des charges pour mon portfolio, je pense qu'à la fin, j'essaierai de vous le partager, de faire le cahier des charges, de vous partager toute la copie du cahier des charges. Nous sommes capables, terminé avec tout ce que moi j'aurais mis pour celui-là. De toute façon, que ça comprend pas le référencement, je me souviens. Alors, alors
Qu'est-ce qu'il y a? Les méthodes Meurize. Ça, planning et suivi de projet. Ça, je vais passer par. On verra aussi ça ensemble. La partie planning suivi de projet. Donc moi, je vais passer par GitHub. Hein. Il a tout un système de suivi de projet. Bonjour Lobkey 5. Alors, ah non, pardon, excusez-moi, c'était une mauvaise. Non, il n'y a personne. Je me suis trompé. Présentation. Là, je vois pas, par exemple, je vois pas l'arborescence. Normalement, je dois faire une arborescence. Alors, est-ce que j'ai oublié arborescence? Alors oui, par exemple, c'est pas possible de mettre une arborescence, il faut mettre une arborescence graphique. On va regarder, on gardera à ce moment-là quels outils on mettra en place pour ça. Donc, insertion. Non, c'est ici. Alors, titre 2. Je vais mettre une petite croix. En fait, ça voudrait dire que je ne l'ai pas fait et que c'est à faire. Ça permettra de voir ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Bon, je peux mettre ça s'il veut. Hop. Les besoins. Et une base de données. Base E2L. Arborescence. Technologie utilisée. Me permet d'écrire le squelette. Oui, j'ai écrit ça. Mobile. Non, ça c'est bon. Peut-être mise en place. Mise en place. Non, c'est bon aussi. Donc là, ok. Normalement, il y a peut-être. J'ajouterai des choses. Je pense qu'ici, faut que je rajoute. Me permet d'écrire parce que ouais, c'est ça. Là, il manque sûrement un PHP Unit. Vous voyez, donc je vais rajouter des choses au fur et à mesure. Je pense que je reviendrai sur le cahier des charges à chaque fois que je vais faire quelque chose. Voilà, par une vidéo. Quand je ferai surtout la vidéo pour YouTube, je reviendrai sur la partie cahier des charges concernée. Alors, si je regarde bien, définition de la cible du projet. Voilà, donc là, moi j'ai mis OK, donc ça, OK, liste des routes. Alors là, en fait, finalement, je vais plus être sur une API. Je vais changer parce que faut que je réduise un peu le temps de développement parce qu'il va me servir, pour mon examen. Ce serait l'objectif. Donc, je vais reconstruire ça. Par contre, moi, ici, je vais vous laisser l'exemple avec l'API pour le back-end. Mais ici, j'aurai plus d'API. Parce que finalement, donc, il y aura les routes. Ce sera route et API, ce sera juste route. Ouais, ça sera juste route. Parce que là, il y aura les URL ici. Les URL, mais après, vous avez les routes en back pour aller chercher les données. Donc aussi, je vais vous laisser ça. C'est pas API. Juste route. Oui, on revient dessus. Voilà, il a fallu que j'avance un peu. Alors, il a fallu que je revoie un peu certaines choses. Pour avancer plus, parce que si je dois faire une API plus le développement front en même temps, sont pris, sont répétés, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, effectivement, dictionnaire de données, ça c'est une vidéo qui est déjà faite. Donc alors là, hop, pour ne pas avoir de coupure. Mon côté maniaque, je trouve ça un peu plus lisible quand c'est pas coupé.
Voilà, diagramme. Alors ça j'essaierai de refaire. Peut-être une vidéo. Ouais, je referai une petite vidéo sur les diagrammes uniquement, diagramme de classe, une vidéo diagramme de classe, une vidéo diagramme d'association. Donc, alors on va regarder, hein, moi je m'en fiche, vous pouvez voir la partie YouTube. Alors, il faut juste que je sois connecté sur le bon truc. Ouais. Une vidéo non disponible a été masquée. 1, 2, 3. Bah oui, il en manque une là. Ah oui. Toc. Donc, je reviens ici. Donc, à mon avis, ça, je vais l'enlever. Ouais, 35 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ça, je vais l'enlever aussi. Ça va passer à ce niveau. Ce sera la partie 1. Cahier des charges. Première chose. Ça, vous voyez, 44 minutes. Je vais la faire partir sur une autre playlist. Méthode Meurice, je la ferai partir aussi sur une autre playlist. Et ça, je vais enlever. Ça. Je peux les bouger. Afficher un fil d'attente, enregistrer dans une playlist, supprimer la création, télécharger. On peut pas juste l'archiver? Parce que je suis dans la... Ah oui, d'accord, c'est parce que... Là, j'étais connecté au début, mais pas sur le bon, la bonne truc. Ok. Donc ça, privé... Tac, 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 tac. Public, privé. Privé, ouais, je l'ai mis dans privé. Ça et ça, c'est des vidéos qui sont à côté. Donc en fait, alors, wireframe. Cahier des charges. J'ai jamais en privé, c'est là de toute façon. Playlist. Tac. Comment je peux créer une playlist? Ah oui, donc il y a deux choses différentes. Donc là, c'est deux façons différentes. Je change ça. On regardera. Tu peux pas créer une playlist? Ça, c'est la playlist. Moi, je voudrais créer une autre playlist. Si je fais gérer... Ah, on passe vers...
le contenu. Méthode Meurice, j'aimerais la mettre sur une playlist. Regardez sur YouTube, non. Commentaire. Modifier le titre d'inscription. Télécharger. Alors, créer un lien de partage. Ah, ici, il n'y a pas, on peut pas créer une playlist ici directement. Non, il faut. Ok. Donc, on va faire des tests. Je vais dessus. Playlist. Nouvelle playlist. Ok, nouvelle playlist. On va mettre. Ici. Sont tous les lives Twitch. En même temps, c'est un peu écrit. Donc voilà, je suis OK. Hop, OK, donc attends. Ah, d'accord, il faut aller puis sur enregistrer. On entend un peu la moto là, ça dépend. Le bruit. Conçu pour les enfants. Oui, j'ai mis. Je sais pas ce que ça change. À mon avis, il faut que j'enlève ça là. Conçu pour les enfants. À mon avis, ça doit restreindre quelque chose. Une fois que c'est mis, on peut plus l'enlever. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce qu'ils entendent par conçu pour les enfants? Je veux dire, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, on l'a changé de playlist. Si on recharge, c'est une playlist personnelle, donc pour le Ravel. On a Live Twitch, ok. Ça a des choses qui vont donc partir. Conception, wireframe. Bah pareil, ça va aller sur une autre playlist. Ouais, si, elle est conçue pour les enfants. Est-ce qu'il faut que je fasse ça sur l'autre? Parce que c'est pas réellement pour des enfants. C'est laquelle que j'avais mis pour le cahier des charges. Est-ce qu'ils entendent qu'ils vont. Est-ce que voilà, est-ce que ça va limiter la diffusion? Je sais pas. Je suis là. Je vous l'ai pas vu celle-là, c'est intéressant si vous voulez un peu comprendre. On va mettre ça comme ça. 1h30 d'algorithme pour
pour apprendre et comprendre l'algorithmie. Donc voilà, donc là, oui, bon, rien de passionnant, juste revu ça. Toc, 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 toc. Ça on le ferme. J'aime bien Opera parce que déjà c'est pas Chrome, mais il y a des trucs un peu comme Chrome et j'aime bien aussi, vous avez des espaces de travail là, et c'est pour moi, je pense, très intéressant. Moi, j'ai mes formations, mais c'est une formation pour vous. Je pense que je peux plutôt mettre, je sais pas, Twitch live ou live. Ça peut être, on verra. C'est pas mal. Donc, on a fait le tri. Et maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est quand même de préparer les vidéos de plus tard. Vous voyez un peu ce qui va être prévu. Liste des vidéos. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. Ouais, une to-do list. Alors, diagramme de classe, 2 points, ça c'est YouTube. On va mettre tac, tac. YouTube, il n'y a pas besoin de refaire un live Twitch. Diagramme d'association. Pareil, ça va être juste YouTube. Et je crois qu'elle est déjà faite. Elle est déjà faite. La moto, vous allez l'entendre là. Parce qu'elle fait du bruit. Dictionnaire de données. Donc là, pareil, ça va être YouTube parce qu'elle est de toute façon déjà faite, la vidéo. Il faut juste que je la mette sur YouTube. De toute façon, je vais commencer par le diagramme d'association. Là, on va peut-être faire un diagramme de classe. On va vérifier que tout soit nickel. Et après, on continuera. Méthode Meurize. Méthode Meurize. Là, c'est juste YouTube. Elle est déjà faite aussi. Diagramme de séquence. Ça, on n'a pas fait par contre. En plus, donc, ok, donc là, c'est Twitch et donc YouTube. Comme ça, moi, je pourrais noter ce que j'ai fait, sur quelle plateforme et qu'est-ce qu'il y a à mettre. Alors, User Story. Ah, j'ai cas d'utilisation. D'utilisation. Pareil. Alors là, donc j'ai Twitch et j'ai aussi YouTube. Parfois je mets majuscule et parfois non. User Story. User Story. Qu'est-ce qu'on en est? On en est où dans ça? Tac 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 tac. Liste des routes. Diffusion. Ça c'est peut-être à remonter en haut. Arborescence, c'est pas fait. Et donc, si je fais un CTRL F, user story, il est là pourtant.
User Story, c'est là. Donc là, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. C'est juste une vidéo YouTube. Vous n'avez pas beaucoup de live Twitch. On est 1, 2. Arborescence. Arborescence. Ça, il y a une belle croix. Donc je sais pertinemment que c'est pas fait. Les wireframes, ils vont être à refaire. Donc ça va être un Twitch. Alors pourquoi ils vont être à refaire? Parce que vous me dites, ouais, tu l'as déjà fait. Ce qui est tout à fait vrai. Mais comme, alors, si on regarde, donc là, je fais ça sur Wish Me Call. Hein. Il y en a d'autres. Le seul problème, c'est que je peux pas. Comment dire? Je peux pas les regrouper. En fait, là, il est pensé pour la partie s'il y avait une API et une partie front. Parce que à la base, c'était une API, un front client et un front back-office. C'est pour ça que par exemple ici, sur la partie donc portfolio et back, alors j'ai fait que le back. Oui, quand on appuyait sur le menu et qu'on n'était pas connecté, attention, on n'ouvrait pas un menu, mais on ouvrait une espèce de mini-page avec un peu de description de nous. Enfin, une description, voilà, la tête, le poste, une petite description, on peut avoir le nom, etc. C'était pour un peu se différencier. Voilà, donc là, par exemple, là, je n'ai pas mis le même, donc il faudra un peu mettre la même chose. Là, voilà, là, voir ce que ça donnait, donc en appuyant ici. Donc, vous voyez, ça évolue parce que j'aurais pas le temps de faire une API, un back pour l'administration et un front. Donc là, je vais repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, sur un MVP très 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 simple. Donc ça va être tout en PHP, avec bien sûr, de toute façon dans tous les cas, il y a du JavaScript hein, et du HTML, hein, même si vous dites en langage PHP, quand c'est vanilla, forcément il faut intégrer du HTML et du JavaScript. Il n'y a que si vous le faites avec du Laravel, etc. Voilà, lui il a fait pétarer sa moto pour pas grand chose, comme d'habitude. Que vous avez un peu moins de JavaScript. Mais en tous les cas, là, le but c'est de faire ça. Donc on va retravailler les wireframes. Après, moi, il me faut des maquettes, donc on fera les maquettes. Hein, là, on avait tout petit peu commencé. Donc on fera vraiment tous les wireframes. Peut-être que je ferai, si la vidéo Twitch dure plus d'une heure, enfin on gardera. Peut-être que je ferai un seul live Twitch pour les wireframes. Et après, j'essaierai de faire les autres wireframes au fur et à mesure. De toute façon, là, c'était pas fini. Il manquait ici, par exemple, donc là, il manquait les messages d'erreur en cas de quand on s'inscrit, si faut afficher les messages d'erreur. Donc, il manquait quelques petites finitions. Donc, ça, je conserverai dans le sens où demain, je vais faire évoluer une fois que j'ai le temps. Si je veux faire évoluer ma partie, comment dire, mon portfolio, bon, ça m'étonnerait, mais en tous les cas, cette idée-là, essayez de la conserver. Si ça vous intéresse, ça peut être une bonne idée. Cette idée d'utiliser le menu autrement que ce pourquoi il est il a d'utilité, enfin ce petit clic. Hein. En fait, quand vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas le droit d'avoir accès au menu. Vous n'avez pas le droit de vous balader. Après, si vous voulez, il y en a qui laisseraient le menu, mais si vous faites ça, ça peut induire en erreur. Donc, je vous le déconseille fortement. Si vous laissez des boutons, c'est pour que ce soit cliquable, que les personnes puissent l'atteindre. C'est aussi une certaine sécurité. Donc, si vous n'avez pas en gros le rôle, donc les droits adéquats, vous ne devez pas
L'utilisateur ne doit pas avoir l'affichage, ce dont il ne peut pas interagir. Voilà, donc ça, retravaillera à ça. Malheureusement, pour les mettre de côté, ceux-là, je sais pas comment on va faire. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'est rien, c'est au travail. Je l'ai fait aussi sur mon compte perso parce que je n'ai pas de. Parce que, voilà. Salut, je vois qu'il y a un spectateur. Donc là, alors je sais pas qui c'est, donc n'hésite pas de créer dans le chat. Alors là, c'est une petite vidéo pour un peu faire le tour des vidéos qui vont arriver. Et parce que je réorganise un peu la façon de travailler. Donc on est toujours sur faire le portfolio, mais comment avoir des bonnes vidéos sur YouTube et des bonnes vidéos sur Twitch. Parce que c'est pas le même format attendu sur les deux, c'est pas le même temps attendu. Donc ici, vous voyez, ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Ça fait plus de 30 minutes à ce que je vois. Une vidéo YouTube de 30 minutes, c'est un peu délicat sur YouTube. Donc là, je revois tout ça. Alors, je sais pas si tu suis la chaîne depuis le début, donc n'hésite pas à le dire dans le chat. Hein. J'aimerais bien qu'on teste le chat, si quelqu'un pouvait tester le chat. Si ça marche pas, normalement, il est possible de m'envoyer un message direct. Je regarderai tout ça. Me dire si vous avez eu des soucis pour écrire dans le chat. Normalement, il n'y a pas de raison. J'ai laissé ouvert. L'analyse des risques. Ça va être un gros morceau. Donc ça, l'analyse des risques, ça va être un gros morceau. Je vous montre ça dans 2 secondes, parce que j'ai écrit en même temps je parle. C'est un exercice assez. Alors c'est top 10, c'est au WAPS. Voilà, c'est ça. Alors, sponsorisé, on s'en fout. Donc c'est le top 10 de Swap. Donc en fait, il va falloir analyser tous les risques et dire ce qu'on met en place pour pallier au risque. Hein. Alors si vous utilisez un comment ça s'appelle un framework, en général que ce soit en back ou en front, en général ils ont des sécurités déjà installées, enfin, déjà pris en compte. Nous, l'intérêt de le faire en vanilla, c'est de les faire nous-mêmes. C'est plus long, on les comprend mieux et on sait ce qui se passe après sous le capot des autres et on peut y penser. Défense cryptographique, ça va être donc là c'est le contrôle d'accès, comme je disais, donc par rapport au rôle tout à l'heure, je parlais des rôles. Donc ça c'est important de ne pas montrer quelque chose que la personne ne peut pas faire. Défaillance cryptographique. Alors par exemple, voilà, rôle. Moi j'aimerais bien que les personnes puissent se connecter au back-office, créer un compte, se connecter au back-office en tant qu'utilisateur. Donc ça veut dire qu'ils voient par exemple les formulaires, qu'ils voient certaines choses. Mais ça veut aussi dire ne pas afficher le bouton si le rôle n'est pas adéquat. Voilà. Comme ça, même si la personne voit le formulaire, il ne peut pas submit le formulaire. Ça évite peut-être une tentative d'injection. Ils pourront essayer de faire une tentative d'injection en se connectant sur la partie connexion, registre, d'enregistrement. Mais dans tous les cas, qu'ils aient accès ou pas accès de toute façon au formulaire via leur rôle, il faudra penser à protéger contre les injections, même ces formulaires-là. Donc tous les formulaires, à chaque fois qu'on veut injecter, il faudra dire ok, je mets en place une sécurité par rapport à ça. La conception non sécurisée, ça. Bon, après, je vais pas faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer hein, sur quoi on va bosser sur cette partie-là. Donc analyse des risques. C'était juste pour vous montrer sur quoi on va travailler. Alors, où est-ce
qu'on va mettre ça. On va mettre après les méthodes, après la méthode Meurice, juste là, on va mettre juste un peu là. Analyse des risques. Hop, c'est bon, on fait ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc bien sûr, une petite, un petit X, une petite croix. Lui, il le met comme ça. Ok. Une petite croix pour dire que ce n'est pas fait du tout. Du tout. Un titre 2. Ok, donc on en est là. Analyse des risques. L'architecture choisie. Ça, j'en ai besoin, moi. Architecture. Et pourquoi cette architecture? Là, il me semble pareil. Il n'y a pas de. Donc, Twitch et YouTube. Alors, il faudra que je. Après, je me suis partagé ce que j'ai fait pour un cahier des charges que je suis en train de faire pour un exercice au travail. Enfin, l'exercice, un semi-exercice, parce qu'il y en a aussi besoin. De toute façon, il faudra que je réorganise. Je pense que je vais réorganiser les différentes. Comment ça s'appelle? Les différentes parties. Là, tout de suite, je vais faire en live tout de suite. Et suivant le temps qui nous reste, je verrai sur quelle partie on peut se mettre. Ou sinon, je ferai la vidéo YouTube. Mise en ligne, ça c'est pas important. Donc j'en étais où? À part architecture. Bon, je vais mettre là pour le moment. Donc je vous dis tout de suite, on va partir sur du MVC. Du MVC, pourquoi? Parce que pour du bac, j'ai l'impression que c'est quand même. Enfin, pour des sites monolithiques. Monolithique dans le sens où les vues sont comprises dedans. Enfin, parce que ça peut être aussi monolithique avec une API. Si vous avez une API et un front, ça reste une monolithique parce que vous avez tout le front qui fait. Enfin, vous avez un seul front et une seule API. Le microservice, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment si votre front, par exemple, qui est fait en Vue.js ou en React ou autre, chacun va avoir des petits morceaux. Chacun va avoir des petits morceaux. Voilà, que là, tout sera au même endroit. Donc on va faire sur du MVC parce que pour le bac, c'est mieux. Dans le sens où, enfin pour le bac, pour un site en PHP où il y a tout, c'est plus approprié. En plus, faut se mettre sur la séparation des concepts. Et donc le MVC le permet. C'est une architecture qui a déjà fait ses preuves. Et donc le modèle, le contrôleur et la vue. Donc MVC, le contrôleur qui va lui faire le lien finalement entre la vue et le modèle. C'est lui qui va donc gérer, ça va être le chef d'orchestre. Donc voilà, on va approfondir ça le moment venu. Et donc choix des technologies, normalement ça c'est quand même plus haut. Choix des technologies. Il y a quelqu'un là qui cherche. Je sais pas si. Alors, moi je pose des questions, c'est parce que il y a quelqu'un qui est là depuis un petit moment, ce que je vois. Après, par exemple, moi chez moi, je regarde Twitch sur mon écran enfin sur l'application de l'écran connecté. Donc, ce qui fait que pour écrire dans le chat, bah, c'est pas la peine d'y penser. Sauf faudrait que je regarde sur mon. Faudrait que je regarde sur là sur YouTube. Faudrait que je regarde sur mon téléphone. Donc je verrai bien. Donc voilà, donc ça va être différentes choses que je vais faire. Donc on voit ça tout de suite que donc
On a combien de vidéos Twitch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 6 vidéos qui seront faites sur Twitch. Et il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vidéos YouTube. Oh, je pense que parfois je me connecterai sur Twitch plus pour juste pour je sais pas pour passer. De toute façon, là c'est juste pour faire le cahier des charges. Donc il va falloir que je fasse assez vite quand même parce que ça se trouve ouais, ça se trouve voilà, Twitch ici peut-être que je ferai diagramme de séquence. Il y a plusieurs vidéos Twitch que je pourrais faire en même temps. Donc au pire, juste arrêter le streaming et reprendre le streaming et ils me mettraient une nouvelle vidéo en, local sur mon PC et j'aurai juste à l'upload juste après. Voilà, comme ça je pourrais peut-être faire plusieurs vidéos en même temps parce que par exemple l'arborescence du site, c'est pas le plus compliqué. Ok. Et donc ensuite je vais remanier tranquillement cette partie-là, mon cahier des charges. Ouais, là, je voulais installer oui, parce que c'est une extension qui est assez intéressante, qui est code block ici, qui permet de faire des codes de bloc comme ça. Mais justement, je voulais, comment dire, je trouve qu'elle n'était pas non plus vraiment folle comme, enfin, l'affichage n'était pas fou. Donc j'ai été un peu regarder ce qui se faisait en extension. Donc là, celui qui est installé, là lui il y en a un deuxième. Par exemple, on va le tester, mais c'était pas celui que je voulais. Je trouvais qu'il n'était pas fou. Donc j'en avais trouvé un ici, qui m'avait l'air vraiment mieux. Vous voyez, vraiment mieux. Alors, bon. Et donc je voulais l'installer. Donc je fais ça. Alors, est-ce que ça va faire... Oh, ça marche. Ah, non. Vous voyez, le direct. Ah, si ça marche. Parfois, tout marche bien chez vous. Et quand vous faites un live ou quand vous faites une présentation, c'est une catastrophe. Quand je dis une catastrophe, c'est que ça marche pas, il y a toujours un problème. Et là, c'est l'inverse qui se passe. On va pas se plaindre, les gars. On va pas se plaindre. Extension. Attendez, on va tester ça tout de suite. Je dois avoir. Voilà, j'ai une espèce de méthode là. J'ai Plant UML. Donc extension. Hop, hop. Alors, in the Google Doc Editor menu. Ah, ça marche. Maintenant, il faut réussir. Alors, attendez. Édition. Bon, bah, s'il y a quelqu'un, en tous les cas, je vois pas. Alors. Bah, il a été installé comme il faut. Je n'arrive pas.
extension. Alors, in the Google Doc Editor menu, menu édition, clique Codify, apply style to begin formatting. Si demain vous faites un Google Doc, n'hésitez pas à faire comme ça, d'installer alors l'un ou l'autre, on va regarder ça tout de suite. Non. Codify, édition, affichage, mode, non, c'est pas là-dessus. Hein. Outils, format. J'avoue là, personne ne voit quelque chose. Codify. Il est installé, on est d'accord. Ok, alors. Bah ouais, alors c'est quoi le problème? Codify, Apple Style. Alors, Codify, ok. Alors, je vais aussi prendre ça. Si je comprends bien, il faut mettre des backticks. Testons ça. Alors, si je mets un backtick ici, et donc en haut, ok. Il est pas simple son truc. Aïe aïe aïe, j'étais content. Ouais, c'est pas. Je sais pas du tout ce que j'ai à moi et je devrais apparaître là. L'enregistrement. Ah là, si vous regardez cette vidéo là et que j'arrive à faire ça, qu'on arrive à faire ça, ça sera plutôt pas mal. Three.
Ah bon, ok, d'accord. 3, on va tester directement là. Et donc ensuite, moi je veux bien, hein. Ah, intéressant. Ok, ok, ok. Donc il faut mettre 3 backsticks. Et là, ça apparaît. Ça apparaît. Ça a chargé. Alors on va regarder. Ok, peut-être que... Donc 3 backticks. Ok, ensuite. Alors, still good, still bad. C'est quoi la différence entre le still good et le still bad? Oh là là, encore des motos, mais franchement, quel intérêt de faire ça? Faut à vraiment en donner de faire du bruit pour faire du bruit. Je crois qu'il n'y a pas des motards qui vont vendre ça, mais bon, dites-le en commentaire. Si vous regardez ça sur YouTube, dites-le en commentaire pourquoi vous faites du bruit sur une rue, il n'y a pas besoin. Attendez, peut-être que j'ai peut-être compris. Si on met ça à la ligne. Voilà. Bah, je vous jure quand même, parce que c'est bien mieux entre ça et ça. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, après, on va peut-être reprendre rapidement comme ça, vous voyez, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas à dire, les gars, on va rapidement pas se prendre la tête, on va tout passer sur l'autre. Je suis assez content d'avoir réussi. Il fallait juste se lire la doc. Ça, on vous le dira jamais assez. Lisez la doc. Bon. Ça, pareil, on va
faire un CTRL X. Je vais créer un espèce de tableau là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Voilà, ici. Ici, tac, extension, Codify. C'est beaucoup mieux quand même. Hein. Allez, faire un effort là. Voilà. Alors, où est le problème? Ok, je fais ça. Ça. Extension, Codify. Aïe, 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 aïe. Là, il me l'a fait comme il faut. Là, je vois qu'il me l'a remis. Ok. Il m'en met qu'un seul. Là, il y en a plusieurs. Donc, où est le problème? Ok, alors attendez. On va tester un truc. On va des tests. Oui, là, je l'ai
remis comme ça, donc ça là. Ça là. Ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, il faut tester. Je sais pas si je le mets avant ou après, ça va dépendre de plein de choses. Je pense que je les mettrai après à chaque fois. Alors. Hop là, donc là j'en ai deux. On va appliquer le style. Ok, 1 et 2. Je comprends mieux. On va faire un test là. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Et donc là, hop. Ah non, ça marche. Peut-être, ok. Ça marche. Ok. Si je fais faire un CTRL Z. Et là, il disait good ou alors attendez. Goodbye, bad. Alors. Still good, still. Je pense qu'il y a un point. Bon, normalement, ça veut dire que je peux les faire au fur et à mesure, il n'y a pas besoin de les faire. Ok. Bon. Style.bad. Bad. 1, 2, 3. J'avais du mal à faire quelque chose. On fait des tests. Hein. Lui, il a pas l'air d'avoir des problèmes dans le sens où voilà, il fait bien comme ça et donc ça donne ça sans aucun problème d'après lui. Il n'y a pas besoin. Si je fais à mon avis, ça doit bugger quand même. Non. Extension. C'est bien un point là qui met à chaque fois.
Ah, c'est 2 points. Ouais, on voit pas grand-chose, quoi. Donc, si je refais ça, peut-être que ça a bugué parce que c'était 2 points. Ouais, là, vous avez appris un truc. Si demain, vous faites un document cahier des charges, voilà, un beau cahier des charges pour vos... comment ça s'appelle? Pour vos clients, sachant qu'il y en a qui mettent des bouts de code qui passent par, je sais plus, une application où ça te génère une image. Pourquoi pas, mais si tu mets une image, tu peux plus reprendre le code. Bon, après, si tu veux pas comprendre le code, ça je peux comprendre. Mais moi, je pense que quand même, pour le partage, c'est bien que la personne puisse faire un copier-coller. Allez, ça marche, ça marche, ça marche. Ok, ok. Bon, bah les gars, j'ai trouvé mon nouveau truc. C'est pas mal. Ça donne quelque chose de beaucoup mieux là, à ce que je vois. Très très bien. Est-ce que j'en ai d'autres à coller, à mettre comme ça? Je ne sais plus. C'est quand même plus joli. Bah on va tester ça, tiens, on va regarder ce que ça donne là-dessus. Donc on a dit 1, 2, 3, hop, à la ligne. On colle, alors je mets un code comme ça parce que tout à l'heure ça marche. 1, 2, 3. On va pas exagérer, on va essayer de le faire. Bon bah à part que c'est en gras là, on va enlever le gras. Je sais pas pourquoi il m'a mis le gras. Bah, c'est quand même plus sympa, vous en pensez quoi entre celui-là là et celui-là? Bah, on voit vraiment que c'est quand même, il y a un petit peu petite bordure là, il n'y a pas à dire. Encore une moto. Ouais, bah oui, c'est les aléas du direct. Ça fait 1h10. Hop, ouais, c'est quand même plus sympa, hein. Je vais le mettre en 10, je trouve ça plus. Bon, les couleurs, on les laisse comme ça, je pense que c'est bien. Tac, tac, tac. Ah, moi, si j'ai enlevé. C'est bien. Projet, label, tu dis, ok. Et donc le SQL là, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez les couleurs, non, c'est qu'il reprend les mêmes couleurs que. Oh, on va être en gras encore. Vous voyez les couleurs, regardez si elle prend les mêmes. C'est pas très grave, elles sont pas très moches. Extraction, Codify, hop. Alors on va avant de. Regarde les couleurs, c'est très bien, hein. C'est pas un problème pour le coup.
Là, je crois que je change le mot de passe. Je change le mot de passe, les gars. Et là, je vais mettre... Ouais, tant que je refais la base de données, c'est pas un problème. Donc c'est vraiment plus joli. Il n'y a pas à dire. Vous butez ça, ça claque un peu. Ça fait professionnel. Merci aux personnes qui ont développé ce petit truc. Mais là, j'ai un problème, c'est que... Alors... Ça... Ce sont des étoiles. L'étoile, c'est... Diagramme d'association. Ah ouais, non, il est plus bon. Hop. Prends une rassure, Thibaut. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il me fait ce couleur-là? Elle est moche. Voilà, ça c'est... Hop. PNG. Non, 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 les couleurs, c'est quoi ce bordel? Moi j'aime bien ces couleurs. Pourquoi il me met... Pourquoi il met des couleurs toutes pourries quand je fais... Non, les gars, non. Moi je veux que vous me donniez ces couleurs-là, pas... Bon bah je prendrai le SVG, c'est pas très grave. Voilà, j'ai refait le diagramme d'association, on verra ça. On verra ça dans la vidéo YouTube qui a déjà été faite. J'ai enlevé certaines choses que fait par rapport à l'ancienne. Ok, donc ça c'est bon. Hop, ça c'est pas mal que vous gardez, que vous gagnez de la place. Ok, donc à la base c'était quand même de remettre à jour notre petit... Alors salut Gomitarka, ok. Salut à toi, merci pour le follow. N'hésite pas à écrire dans le chat. Je serais ravi de lire ce que tu as à me dire. Je sais pas si tu connais, dis-moi si tu connais ce que fait la chaîne. Et pourquoi toi tu viendrais ici. Donc ce qu'on fait, bah, si tu sais pas, dis-le moi. Mais là c'est donc c'est pour apprendre le développement web, vraiment de A à Z, vraiment la partie conception et la partie développement. Voilà. Donc merci pour le follow. Dis-moi un peu qui tu es, d'où tu viens, et si t'intéresse dans tout ça. N'hésite surtout pas. Normalement, on est censé pouvoir faire le chat. Là, on a dans le chat. Là, on a comment dire mis un nouveau module complémentaire pour avoir quelque chose de joli en termes de code. Et donc, c'est Codify que je conseille fortement pour quelque chose de joli. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, ça va être
la mise en place, enfin refaire, comment dire, réorganiser bien comme il faut le déroulé du cahier des charges. Ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué un peu le nouveau déroulement de la, comment ça s'appelle, de la chaîne, entre les vidéos de Twitch et les vidéos YouTube, le nouveau déroulé, et j'ai fait le planning des vidéos. Donc voir, je mettrai ici j'essaierai de mettre des dates, quand est-ce que je me mets, quand est-ce que je fais des vidéos YouTube. Normalement, toute la semaine, il y aura ça. Des vidéos Twitch aussi en live, etc. Alors, moi, j'ai le cahier des charges. Donc, on va essayer de le mettre, on va essayer de le faire propre. Ça, vous le verrez bientôt. Vous le verrez bientôt sur YouTube. Le dictionnaire de données. La vidéo est tournée et on verra tout ça. Alors, effectivement, le cahier des charges, il commence par la présentation du projet, l'idée, le projet, les besoins, la cible, la problématique, donc le projet, problématique, l'idée du projet est un portfolio multicouche avec un interface utilisateur. Donc ça va changer. Donc le projet est un portfolio multicouche sous une architecture MVC. Point. Le site sera fait en PHP Vanilla avec du JavaScript et HTML et CSS. L'API finalement on l'enlève. La couche logique et interface. Comment tourner ça? Parce qu'en fait, multicouche, qu'est-ce que le multicouche? Qu'est-ce qu'un site multicouche? C'est minimum 3 couches. Vous avez l'interface, la logique métier et la persistance des données. L'interface, c'est ce que l'utilisateur va voir, donc le site où va se connecter. La logique métier, c'est par exemple dans les modèles, c'est là où vous avez la logique métier, donc vous allez travailler vos données avant de les envoyer à l'interface, et vous avez la persistance des données, qui est donc la base de données, qui va être ici, et une base de données SQL. Donc la base de données SQL, c'est une base de données relationnelle. Pour la couche, on va mettre ça comme ça, virgule, pour la couche logique et l'interface. Hop, point, ainsi qu'une base de données SQL relationnelle pour la persistance des données. Donc on est là sur le projet. On l'a un peu détaillé, un peu techniquement, parce que ça peut être intéressant. Moi, j'essaie de voir qui va le lire. Donc là, ça va être des professionnels du métier qui s'attendent à quelque chose d'intéressant. Donc, enfin, quelque chose comme ça.
les besoins, donc l'équipe de développement. En fait, ici, j'en ai pas besoin. Donc j'ai 2 spectateurs. Bah, enchanté. N'hésitez pas. Alors je crois que je sais pas pourquoi le chat est jamais. Je vais faire un test avec un pote dans la journée si j'ai le temps. Équipe de développement moi-même. Donc là, je vais le laisser. De toute façon, après, souvent c'est un compte rendu du cahier des charges qui est envoyé. C'est pas le compte rendu. Donc après, on a bien présentation. Les besoins sont dans la présentation. Donc on va le faire descendre d'un titre, titre 3. Problématique auquel il répond. Bushido OS. Salut à toi. Enchanté. N'hésite pas. Dis-moi si tu connais un peu le site, c'est déjà venu, enfin la chaîne. Là, je remets tout à plat, tout comme il faut. Ça, c'est le live aujourd'hui. Et ensuite, j'aurais aussi défini les différentes. Alors, je vais te montrer ça, si tu es encore là. En fait, les différentes vidéos qu'on va mettre, que je vais faire à la suite. Donc, donc là, c'est terme de classe, il va être que sur YouTube. Ce que j'ai déjà fait en fait, Twitch. Diagramme de séquence, je vais le refaire, je vais faire sur Twitch que j'ai jamais fait et je vais faire sur YouTube. Donc en gros, très simplement, les vidéos Twitch, c'est un peu du live. C'est que quand je vais préparer le diagramme de séquence, quand je vais le faire, ça va être du live pour voir comment je réfléchis, où est-ce que je regarde, etc. Pendant ce live. Et ensuite, comme ça dure longtemps, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Malheureusement, c'est un peu long. Pour YouTube, je peux pas mettre la vidéo Twitch sur YouTube comme ça. C'est pas bon. Donc, je vais faire une vidéo YouTube de 15-20 minutes qui va réexpliquer le diagramme de séquence, mais sans passer par toute la partie comment je suis arrivé à le construire, sur quelle référence quelle source je me suis mis, etc. Mais sur YouTube, tu auras en fait 2 playlists. Une playlist Twitch, où là par exemple la vidéo qu'il y a aujourd'hui, je la mettrai sur la playlist Twitch, et je n'aurai pas, comment dire, il n'y aura pas de retouche. En tous les cas, dans la vidéo YouTube, je mettrai une petite épingle pour dire qu'il y a la vidéo Twitch à regarder si on veut voir le processus de réflexion. Et là, je mets à jour le cahier des charges. Sachant que je fais un espèce de Wikidé live, alors, pas un espèce, je fais un Wikidé live que je vais te montrer tout de suite. Si tu es encore là, n'hésite pas à écrire dans le chat, parce que je parle pas pour rien. En fait, à chaque fois, tout ce que je fais, je vous le mets sur un Wikidé live qui est partagé. Et vous avez, par exemple, là, la prochaine vidéo, c'est dictionnaire de données. Alors, dictionnaire de données, c'est pas un truc énorme, donc il va pas être énorme au niveau de l'explication. Vous avez un peu comment ça se passe, des exemples. Enfin, j'explique comment on fait un dictionnaire de données simplement et qui suffit largement. Et je vous mets toujours, pour aller plus loin, des sources sur lesquelles je me suis basé ou des sources que je ne me suis pas basé, par exemple. Mais c'est pour vous, pour avoir, pour voir plus de connaissances. Pour aller, si vous voulez aller un peu plus loin, si on remonte plutôt. Voilà, par exemple ici, pour le diagramme de classe, et ben en fait, c'est beaucoup plus long. Donc je vous ai mis plus de choses pour le diagramme de classe qui explique plein de trucs. Cette page était vraiment très très intéressante et je vous mets donc, là je vous ai carrément mis la page qui était vraiment très très bonne et les liens pour aller plus loin dans d'autres parties pour le diagramme de classe UML, etc. Là je vous ai mis d'autres ressources. Donc à chaque fois je fais ça. Donc ça vous permet de voir la vidéo, d'avoir les explications, et ensuite, si vous voulez aller plus loin, d'aller piocher dans des ressources externes. Parce que c'est mieux d'aller piocher dans les ressources externes, je pense.
aussi. Voilà. Bon, j'espère que tu es encore là quand j'ai fait l'explication. Donc je retourne. Excusez-moi, il y a encore un peu de bruit dehors. La problématique auquel elle répond. Donc les besoins. Hop. Titre 4. Donc il faut noter un peu les problématiques auxquelles elle répond. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, beaucoup de portfolios sont des vitrines. Donc en fait, voilà. Donc aujourd'hui sur le marché, on donne quand même des full stack. Full stack n'empêche pas de se spécialiser en back ou en front, bien sûr. Donc là, on va être vraiment sur un full stack parce qu'on va faire un site complet avec du back et du front. Vu qu'il y aura toute une partie logique métier, persistance de données, il n'y aura pas qu'une interface. Voilà. Donc là, vous aurez les problématiques, les besoins, les objectifs. Montrer finalement ce qu'on sait faire. Après ça, donc on a bien... ah ouais, non, il y a la cible. Et ça, je l'ai mis un peu trop bas, je pense. Les besoins, présentation projet équipement. Alors, ça, c'est un titre 2, on est d'accord. Cible du projet, effectivement. En général, c'est fourni, hein, ce que je disais. Si sur le recruteur, au sens large, au sens large. Notre cible, ça sert à rien. Ici, c'est les recruteurs. La cible du projet, c'est les recruteurs. C'est de montrer ce qu'on sait faire. Après, on a les fonctionnalités. Donc là, bien, effectivement, rôle admin, se connecter à l'interface. Alors, là, on a les rôles de fonctionnalités. Et donc, on va bien regarder qu'on est bien en titre 2. On est d'accord. Le rôle. Et donc là, on a les fonctionnalités par page. Présenter les projets, rotation, nanana. Donc peut-être que là, tableau de bord. Non, ça, je l'avais fait. Je refais à présenter une description. Ok, le projet, les pages. À chaque fois, profil portfolio, présentation plus approfondie de l'utilisateur administrateur. Donc c'est un CV, on va dire un CV. Donc c'est un service dans le CV. Voilà, c'est plus des moyens de contact, des choses comme ça, je pense. Et puis qui je suis, ce que j'aime, ce qui m'anime. Pas besoin de parler de langage ici, parce que finalement, pas sûr, on mettra ici les uniquement les langages sur lesquels je veux bosser, je veux travailler. Donc là, ça va être lesquels, il n'est pas d'accord. Ouais, ok, c'est un langage, oui, effectivement. Là, ça va être, par exemple, moi, je veux travailler que sur Vue ou React ou Laravel en PHP. Je mettrais à ce niveau je vais mettre des pictos, des images, hein, pas besoin d'aller plus loin. Peut-être il faudra bien sûr une balise alt pour dire ce que c'est, mais c'est tout. Parler de sa personnalité, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt voilà. Une page contact, formulaire de contact avec envoi d'un email, ça, à voir comment on peut faire, ou envoi d'un email, ou sinon simplement un mail tout. Hein, on va pas s'embêter non plus. Permettre aux éventuels intéressés de prendre contact. Effectivement, alors on va peut-être pas laisser le numéro de téléphone, on va vraiment laisser par mail uniquement. On ne veut pas que tout le monde ait votre numéro de téléphone, je vois pas l'intérêt.
Voilà, statut, tableau de bord, panel d'illustration. Donc ça sera protégé. Login, sign, profil utilisateur, détail projet, ok. Donc en fait, en changeant un peu de vision, ça me fait faire moins de pages. J'ai pas longtemps, j'ai un peu plus de 3 mois, plus de 2 mois pour le finir. Voilà. Donc il faut que j'ai revu tout ça. L'arborescence se place bien après les fonctionnalités. Ok. Liste et des user stories. Donc là, en fait, il y a user stories juste après l'arborescence. Donc on va aller chercher les user stories. Elles sont là. Donc on remonte arborescence. CTRL V. Donc là, pareil, je l'ai refait. Donc peut-être que je referai une vidéo. De toute façon, je referai une vidéo sur chaque partie pour expliquer comment c'est. Ok, donc ensuite, après les user stories, il y a les wireframes. Wireframes que je vais refaire de toute façon. Alors, est-ce qu'elles sont là? Non, oui, donc là. Wireframe. Une petite croix pour dire que ce n'est pas fait. C'est en titre 2. On est d'accord. Après, on a les spécificités techniques. Donc, spécificité technique, c'est un titre 2. Et donc là, on a diagramme cas d'utilisateur. Donc, diagramme de cas. J'espère que si vous allez entendre à fond mon clavier. De cas d'utilisation. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Voilà, diagramme UML, tout. Non, il n'y est pas. Ok, donc ça c'est un titre 3. Après, document relatif à la base de données. Donc c'est aussi un titre 3. Ok, alors j'aurais pu faire son notion, mais notion il va pas jusqu'au bout. En fait, il va jusqu'au bout, il va jusqu'à 3 titres, 3, mais il va pas 4, 5, 6. Donc là, on a diagramme entité association. Je vais d'abord mettre le diagramme de classe. Pour le diagramme de classe, il n'est pas nécessaire dans le sens. Alors, attends, ça c'est 3, 4. Il n'est pas forcément demandé au sein de mon titre professionnel. Enfin, il faut savoir le faire, mais ce qui est demandé à expliquer, c'est plutôt le diagramme d'association. Parce qu'en vrai, le diagramme de classe, il reprend un peu le diagramme d'association. Diagramme de classe. Alors. J'essaie de faire un truc un peu propre. Même pour vous, vous ayez quelque chose de vraiment propre. Nickel. Ça peut-être qu'il. Non, ça normalement je regarderai, mais normalement il est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, effectivement, je reprends ça, c'est bien.
Ok, donc ça on peut enlever. Ah merde. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que avant, j'avais pas fait comme ça. J'hésite à... Alors, diagramme d'association. Voilà. Je pense que je vais plutôt mettre le diagramme avant ça, parce que le plus intéressant, c'est voilà, comme ici. Diagramme, et ensuite le reste. Alors, là, je peux même le mettre... Ça, c'est un SVG, donc normalement, je suis censé pouvoir... pas le télécharger. Ah, mais SVG, c'est pas fou. Là, je sais pas pourquoi le PNG, il me le met une couleur dégueulasse. Ouais, je suis pas... C'est quoi ça? Dark mode. On va regarder s'il met en dark mode. S'il me sort d'une autre couleur. Aïe aïe aïe, c'est moche. Tac. Ah! Ouh, j'ai trop peur. Il doit y avoir juste un petit problème. Entité, association. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ça passer quoi? Salut. Razor. Je sais pas si on peut écrire dans le chat. Je regarderai si j'ai reçu. Si essayez d'écrire dans le chat s'il vous plaît, si vous passez par là. Et si ça marche pas, envoyez-moi un mail pour me dire ce que je vais tester, mais enfin envoyez-moi un message direct pour voir parce que je comprends pas pourquoi on peut pas écrire dans le chat. J'avoue, je suis perplexe. Donc si quelqu'un aurait la gentillesse de, de m'écrire euh, s'il n'y arrivait pas. Pas obligé de me follow. Normalement, t'es pas obligé de me follow pour ça, pour m'écrire dans le chat. Moi, je m'en fous de tout ça. Enfin, un follow, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas non plus le but premier. Dictionnaire de données. Point niveau 4. Alors, lien vers le dictionnaire de données. Effectivement, c'est ça. Vous voyez, vous n'êtes pas au courant si vous n'êtes pas là depuis longtemps, mais le dictionnaire de données, enfin, il y avait certains points qui, comment dire, qui n'étaient pas... comment expliquer ça? Ah, il y avait... Aujourd'hui, il y a des comment ça s'appelle? Des entités, donc ça représente ces entités. Alors normalement, ça représente les tables. Hein. On va regarder ça tout de suite. J'avais des tables qui n'étaient pas là. Ouais, par exemple,
Avant c'était Study, mais c'était pas, enfin Organization qui doit être plus haut. J'appelle ça Study parce que justement c'est sur quelle organisation, quelle société, quelle entreprise ou quelle je suis quand je fais le projet. Imaginez que je suis un contributeur sur un projet sur GitHub par exemple, bah, l'organisation bah, c'est GitHub, donc collaborateur GitHub, etc. Donc j'ai changé ce nom-là. Avant c'était Study, donc scolarité, c'était pas le meilleur. Quand on regarde, là, on voit bien que je l'ai changé ici, mais sur le diagramme de classe, elle s'appelle toujours Study. C'est pas bon. Je vais l'enlever. Là, c'est le diagramme de classe. Je pense que j'aurais besoin d'une classe qui s'appelle Study. Donc, je l'ai gardé. Enfin bref, je vais changer le nom. Dictionnaire de données. Après le dictionnaire de données, j'ai l'analyse des risques. Il me semble que ça, je l'ai pris. Méthode. Ça, c'est pas obligatoire. Dans le truc, bah, c'est parfait. Analyse des risques. Diagramme de séquence. Ok. C'est parfait. Ah, c'est parfait. Vite fait quand même, parce qu'en fait. Non, je vais mieux faire ça. Je vais le mettre après parce que c'est pas à fournir normalement. Donc c'est pas très grave, mais je vais mettre quand même. Ça. Au même niveau. Titre 4. Donc, méthode Meurice avec Mokodo, parce que j'en ai parlé. Titre 4. Voilà. Titre 2, donc non. Titre 5. Comme ça. Titre 5. On va essayer de faire un truc propre. Ok. Pourquoi il me fait ça? Voilà, comme ça on triche un peu. Ensuite, on a bien l'analyse des risques, qui est un titre 3, d'après mon truc. Après, j'ai un diagramme de séquence, qui est un titre 3 aussi, qui n'est pas fait. Ça va faire l'objet d'une vidéo Twitch et YouTube. Donc on a dit que c'était pas fait, donc une petite croix comme ça. Et là, il y a encore un mec qui fait de la moto parce qu'il a des problèmes dans sa vie. Non, je rigole. Je vais passer par une moto, mais je vois pas l'intérêt de faire du bruit. Je veux dire, tout va bien se passer, les gars. Les routes, je les ai normalement, les routes, ici. Liste des routes. Ouais, ok. Dans le titre 3, donc pareil, ça va être un titre 3. Route. Titre 3. Fontaine. Titre 4. Ça.
On enlève. Ok. Backend. Titre 4. On enlève parce que ça, on est. On est déjà dans les routes. C'est juste une sous-route. Alors après, on a le choix des technos. Choix des technos. Donc là, c'est bon, sauf que c'est un titre 3, parce qu'on est encore dans les spécificités techniques. 4. On va sauter une insertion, on va faire un saut de page. Voilà, c'est pour ça que ça n'allait pas. Architecture. Alors, on a quand même le navigateur compatible. Ça. 3. Hop. Architecture, c'est toujours un titre 3. Référencement. Ça reste dans les spécificités techniques, on est d'accord. Mise en ligne du serveur, c'est toujours dans les spécificités techniques, dans tous les cas. Donc là, on a un titre 4, quel prestataire et tout. Donc ça, c'est pareil. Je vais aussi le mettre, on va essayer de voir comment ça se fait. Là, on est sur la gestion de projet. Donc, on retourne sur un titre 2 et planning et suivi projet. Et on fera ça aussi. Ça fera l'objet d'une vidéo, je pense. Voilà, donc ça, qui s'en charge, la mise en ligne du serveur, c'est... On verra la mise en ligne, le déploiement en fait. Ok. Donc c'est pas mal. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre, je vous dis tout de suite. Hein, c'est comme ça que j'ai vu. Et donc là, ça, insertion, dans tous les cas, saut de page. Ok, hop. Et là, insertion. Top des matières. Comme ça. Je sais pas si on peut tout ce qui est marge, affichage, format. Pourquoi il y a... Bon, je regarderai ça. Là, il fait 23 pages. Bon, alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée. Alors, je sais pas si quelqu'un est arrivé, à ce que je vois, enfin, revenu. Ça fait déjà plus d'une heure, 1h50. Donc, elle est terminée pour aujourd'hui. Je vais la mettre sur Twitch. Je vais aussi... Alors là, je pense que je vais mettre... Qu'est-ce que... Des vidéos. Pour demain, je vais faire une vidéo diagramme de classe ce soir ou demain matin, je la mettrai. Je prévoirai un diagramme d'association pour la semaine prochaine. Dimanche prochain, je ferai aussi une programmation pour le dictionnaire de données. Normalement, elle est tournée. En tout cas, je la referai. Si besoin, ça va être... Non, elle est tournée normalement. Donc voilà, méthode Murray, je le referai.
Ouais. Et donc tous les dimanches, je sortirai ça. Je viendrai sur Twitch sûrement. Quand est-ce que je viendrai sur Twitch? La semaine prochaine, un soir, pour faire des rames de séquence. Même peut-être plusieurs soirs. Mais je mettrai qu'une seule vidéo hein, sur Twitch. Je vais pas vous mettre toutes les vidéos de rames de séquence. On en fera deux. On en fera plusieurs. On fera le diagramme de séquence du login, des formulaires. Ouais, c'est tout parce que dessus il n'y aura pas grand chose en diagramme de séquence, je pense. Quelle utilisation la semaine d'après, je pense. Et donc, bien sûr, je ferai à chaque fois vidéo YouTube et ça que dimanche, tous les dimanches ou un autre jour, je sais pas quand est-ce que je mettrai sur YouTube. En tous les cas, merci déjà à Bushido S Gomitarka de vous être abonné, enfin d'être en follower, ne vous abonnez pas, pas besoin pas d'abonner. Sur Twitch c'est payant. Si vous êtes sur YouTube pour cette vidéo et que vous, ça m'étonnerait que si vous avez été jusque la fin de la vidéo, même si vous avez avancé à fond, mettez un pouce, mettez un commentaire si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des suggestions ou autres. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à me follow sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube. Et voilà. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend. Quand est-ce que vous regardez la vidéo? N'hésitez pas à aller aussi sur la playlist, sur l'autre playlist du portfolio où vous avez des vidéos plus courtes sur le sujet précis qui pourraient vous intéresser. En tous les cas, je vous remercie et à bientôt.